Voilà, bonjour, bonjour, bonjour. Alors, Bonjour. je suis aujourd'hui avec Nathalie Badaguet. Pourquoi on se rencontre, Nathalie? Parce que donc voilà, je suis Virginie Bertrand, graine de joie, et j'ai l'élan de mettre en lumière, à travers des portraits d'optimistes, les délégués de la Ligue des optimistes de France, dont tu fais partie. Et on aurait même dû, peut en parler. On aurait même dû à un moment donné travailler ensemble parce que moi, quand je suis rentrée dans la Ligue des optimistes, c'était pour être déléguée dans la Drôme avec toi, pour co-créer Ouais. des événements ensemble. Et puis, depuis, j'ai déménagé dans le Lot. Voilà. Donc, Et le Nathalie, Covid est arrivé le surtout Covid parce qu'on est devait arrivé, se rencontrer et exactement. paf, le Covid est arrivé, ça nous a coupé les ailes. Ça a coupé les élans, mais ça va repartir. Tout à Voilà, fait. donc Nathalie Badaguet, donc tu es déléguée dans la Drôme et Ardèche. Mhm. Et je vais te laisser te présenter en quelques mots qui tu es dans la vie, qu'est-ce que tu fais, voilà, que les gens puissent aussi te situer en dehors de ton rôle de délégué. Tout à fait. Et ben moi, en fait, j'enchante la vie des gens. Toi, tu sèmes des graines de joie et moi, je réenchante le monde. Je me suis autoproclamée réenchanteuse de monde J'adore. parce que c'est ce que j'adore faire. Je l'ai découvert sur le tard, mais je le faisais spontanément sans même le savoir. Donc, j'écris à la base. Je suis autrice. J'ai 9 publications à ce jour sur le marché, dont 7 auto-éditées et 7 livres édités. Et c'est des livres merveilleux, en fait, pour réenchanter la vie des gens, moyen de romans, moyen de séries d'épiques fantasy, parce que j'adore lire l'épique fantasy, et du développement personnel aussi. J'ai un livre de développement personnel dans le lot. Et petit à petit, à force d'écrire tout ça, j'ai eu envie de vivre cette vie pleinement. Donc, j'ai quitté mon poste d'enseignante, parce que j'étais professeure d'anglais pendant 20 ans, Waouh. et je me suis consacrée à ça, à voilà, mettre du bonheur dans la vie des gens. Et parallèlement à ça, je suis rentrée dans la Ligue des optimistes, puisque c'était ce que je suis profondément. Hmm. Donc justement, j'allais te demander quand est-ce que tu as rejoint la Ligue et pourquoi ça a été quoi le truc qui a fait waouh, tu t'es dit waouh, j'ai envie de rejoindre ce groupe, ce mouvement. C'est des rencontres parce que j'étais rentrée à l'association française des conférenciers professionnels et il y a beaucoup de membres de la Ligue des optimistes, y compris des délégués, qui sont dans cette association. Et donc, comme on partageait des mêmes valeurs et que je les voyais très heureux dans ce rôle de délégué, je me suis renseignée, j'ai contacté Yves et puis j'ai postulé. Et à cette occasion, j'ai rencontré Virginie Perrault, qui depuis est devenue une amie très très chère. Donc voilà, c'est un microcosme de personnes bienveillantes, positives, optimistes. Et j'ai juste rejoint un clan de copains, en fait. Ce clan de copains, en fait, j'essaye d'amener cet esprit-là dans ma région. Et il y a beaucoup de personnes optimistes en Drôme-Ardèche. Je le vois qui commentent régulièrement les publications sur Facebook et compagnie. Ah, oui, parce que tu as créé une page donc spécifique pour les optimistes de Dromardèche. Donc, Oui, alors après, j'accueille tout le monde maintenant. La page, au départ, c'était que pour la Drôme et l'Ardèche, ouais, parce que le but était d'organiser des rencontres régionales et locales. Mais finalement, on est devenu quand même un global village, hein, on est ouvert à tout le monde. Donc, j'ai ouvert la page à tout le monde. Maintenant, lorsque j'organise des événements locaux, forcément, ça intéresse surtout les locaux. Mais tout le monde est le bienvenu. Si vous nous écoutez et que vous êtes basé en Bretagne, en Alsace ou ça Dieu marche. sait où, venez le groupe Facebook de la Ligue Drôme-Ardèche, vous verrez, on s'amuse très très bien. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu as pu lancer comme projet, comme événement? Qu'est-ce que tu as en projet aussi pour l'année 2022? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, alors en 2021, non, 2020, j'ai lancé une soirée jeu optimiste. C'est une soirée jeu de société avec un monsieur qui était formidable, qui avait une boutique qui vendait des jeux de société et en même temps, il organisait des soirées de temps en temps. Donc, on a fait une soirée jeu optimiste. Et alors, on n'a pas été très nombreux à venir. Moi, j'ai débuté. Voilà, peut-être que pour la com, j'ai pas mis tout ce qu'il fallait au point de vue Pas de la pour com. démarrer, hein? Voilà, mais en tout cas, je peux te dire que tous ceux qui étaient là ce soir-là, on a passé une soirée merveilleuse à jouer à des jeux soit coopératifs, soit juste très drôles. J'ai découvert une animaux à cette occasion que je ne connaissais pas, que depuis, j'ai emmené dans la famille avec laquelle on joue très souvent chez nous. Voilà, beaucoup de jeux qui donnent la pêche et on s'est vraiment beaucoup amusé pendant cette soirée. Donc ça, c'était
à la fois une déception parce qu'on n'était pas très nombreux et que en plus le gentil monsieur qui nous avait reçus a fait fermer boutique juste après, enfin peu de temps après. Donc du coup, on ne peut pas renouveler l'expérience alors qu'elle avait été très belle. Et en même temps, voilà un bon souvenir parce qu'on a passé de merveilleux moments. Après, moi, ce que je fais Le message optimiste de ce premier saut dans l'eau, je dirais, ouais. ça serait quoi pour toi, Eh Nathalie? bien, c'était. Alors, en fait, nous, ce que je voulais que les gens comprennent, alors moi, j'adore les jeux de société, donc déjà, je voulais leur faire découvrir le bonheur et l'amusement que c'était de jouer aux jeux de société, même adultes. Et ce qui était super, c'est qu'on s'est aperçu qu'on pouvait vraiment, vraiment s'amuser sans passer par la compétition. Parce que souvent, dans un jeu de société, c'est qui gagne. Et là, j'avais bien précisé, le cahier des charges, c'était on ne fait pas de jeu compétitif où il y a un gagnant. Alors, après, ça s'est goupillé de façon à ce qu'on s'aperçoive que l'un des participants était excellent dans tout ce qui était devinette. Un autre était excellent dans tout ce qui était les jeux où il fallait repérer des choses, des éléments visuels. Et donc, c'était super parce que tout le monde a été mis à l'honneur, voilà, sans qu'il y ait de compétition, de classement, de gagnants. Et ça, c'était vraiment un super beau message qu'on a tous apprécié. Il y avait ce côté, on est ensemble et on s'amuse. Ouais, c'est la pépite, ça, de l'événement. Donc, de toute façon, voilà, c'est un événement, tu sais, oui, il n'y avait pas beaucoup de monde, c'était mon premier, etc. Mais en même temps, ce que j'entends, c'est que tu t'es lancé à l'eau, tu t'es mise à l'eau, et il y a eu des pépites, il y a eu de la création de liens, il y a eu, Tout à fait. il y a eu On ce est toujours jeu. amis avec les personnes qui étaient là ce Génial, soir-là, ça c'est sûr. Ça nous a rapprochés. une grande série. Et donc, c'est quoi tes projets pour… Alors là, depuis, ça va faire un an, oui, un an, je publie tous les jours à 6 heures du matin. Alors, je vous rassure, hein, je triche un peu, je programme ma publication. Je me lève à 6 heures du matin, mais ce n'est pas pour écrire sur les réseaux sociaux. Voilà, j'ai tout programmé à l'avance. Et donc, tous les jours, dans le groupe Ligue des optimistes Dromardèche, je publie une bonne nouvelle avec une action pour enchanter son quotidien, sa journée. Donc, le lundi, c'est admirer. Le mardi, c'est imaginer, etc., etc. Et je donne toujours des quelque chose. thèmes par jour, Voilà. avec des actions. Et à chaque C'est fois, ça. Alors, des actions que j'ai vues ou des actions que je vous conseille de faire. Là, aujourd'hui, on fait notre enregistrement un jeudi. Le jeudi, c'est s'enthousiasmer. J'ai parlé de ce petit jeune homme qui a envoyé ses économies, à savoir 5 euros, à un organisme qui lutte pour sauver la planète et contre le réchauffement climatique. Et il a dit, moi, j'aime beaucoup ma planète et je veux l'aider. Et je trouvais ce geste tellement adorable. Donc, je me suis enthousiasmée pour cet enfant, de la même façon que l'association s'était enthousiasmée pour lui et avait montré sa lettre sur les réseaux sociaux. Et l'enthousiasme se diffuse, se propage, comme tu fais avec tes interviews. Donc, on fait connaître, et quand on aime quelque chose, on le fait connaître à d'autres personnes. C'est comme ça, à mon avis, qu'on peut vraiment réenchanter le monde et voilà. Cette création d'entraide, ouais, c'est super, c'est une super idée. Alors, tu nous dis un petit peu les thématiques de la semaine? Oui, alors le lundi, c'est admirer. Le mardi, c'est imaginer. Le mercredi, c'est lâcher prise. Parce que trop souvent, on est dans le contrôle. Là, c'est lâcher prise. Le jeudi, s'enthousiasmer. Et le vendredi, c'est sourire. Et tout cela, si vous êtes très observateur, ça vous donne un acronyme AILES, parce que mon but, c'est de donner des ailes à ceux qui lisent ces posts quotidiens. Ah, c'est génial, j'adore ton partage, c'est génial. Donc voilà, donc inscrivez-vous aussi à la Ligue, la Ligue des optimistes Dromardèche. Il y a celle de France et puis Dromardèche. Et il faut juste, alors c'est facile à trouver sur Facebook, mais par contre, s'il vous plaît, acceptez les règles du groupe qui sont juste être bienveillant, pas d'autopromo, enfin les règles de base, parce que si vous ne les acceptez pas, je ne peux pas valider l'adhésion, enfin il n'y a rien à payer, je vous rassure, c'est juste venir. Et donc souvent, j'envoie un message, mais à des inconnus pour leur dire, voilà, vous n'avez pas accepté les règles du groupe, attention, qu'est-ce qu'on fait? Mais comme nous sommes inconnus, ils ne reçoivent pas mon message souvent. Donc, faites pas ça. Voilà, donc si vous avez envie de recevoir tous ces beaux messages à 6 heures du matin, donc pour démarrer la journée, parce que c'est une des clés des optimistes, de bien démarrer sa journée. Et ça, c'est un super message aussi que tu fais passer à travers ces petits moments, on va dire, quotidiens que tu partages avec les gens. Et c'est tu fais ça sous forme de vidéo, Non, alors c'est des images. C'est des images que je mets joliment en forme. J'ai acheté des templates, des modèles, et donc je fais toujours, j'utilise ces templates qui sont jolis, qui sont un peu dans les tons de rose, parce que c'est optimiste. Le rose, on le voit bien avec les couleurs du logo de la Ligue, voilà. Et donc, j'ai un hashtag qui s'appelle 6 o'clock happy news, tout attaché.
Ouais. Et donc, on peut s'abonner au hashtag même sur n'importe quel autre réseau que le Facebook. Et du coup, on les voit arriver dans son fil d'actualité. Ça, c'est un conseil que je donne. Souvent, les gens disent, on n'a que des mauvaises nouvelles. Mais c'est à vous aussi d'éduquer votre réseau social. C'est-à-dire que si vous cliquez sur les posts polémiques, si vous les likez, si vous les commentez, l'algorithme se dit, ah, il ou elle aime ça. Et ils vont vous en reproposer et reproposer. Moi, je fais très attention. Et voilà, moi, tout ce qui est polémique, qui me met mal à l'aise, et tout ça, je vais très vite, je ferme la fenêtre ou je scrolle pour descendre. Je ne commente pas, je ne like pas parce que vous n'allez, faut pas se leurrer. On va pas éduquer les gens sur Facebook, on va pas éduquer les gens sur Twitter. Par contre, si vous commentez, vous montrez à l'algorithme que ça vous plaît et vous aurez que du contenu similaire. Et moi, depuis que je fais ça, j'ai que des bonnes nouvelles dans mon fil d'actualité parce que j'ai éduqué l'algorithme pour je veux que ça. Ouais. Ouais, c'est un super rappel, Nathalie. Merci du rappel. Ouais, c'est vraiment Oui, parce que important. notre esprit est attiré par les mauvaises nouvelles, il s'alarme vite, il a besoin de ce stress-là, et du coup, il va vers ça. Et c'est pas bon pour nous, c'est pas bon. Donc, du coup, il faut l'éviter. Ouais, non, c'est un très bon rappel. Je te remercie. Alors, et donc là tu continues, tu es sur cette lancée depuis déjà l'année Oui. dernière. Ça fait un paquet de combien de mois que tu fais ça? Ça fait 1 an que je fais les 6 o'clock Happy News. Avant, je le faisais sous forme d'un live. En fait, j'ai commencé pendant le premier confinement. Je faisais le 6 o'clock Happy News à 6 heures du soir, par contre, parce que 6 heures du matin, je n'aurais pas eu grand monde, je pense. Et je donnais des bonnes nouvelles. Mais je faisais ça tous les jours. Donc, c'était 1 heure de live. Mais moi, je passais ma journée à préparer le live, à chercher des bonnes nouvelles pour alimenter pendant 1 heure le live. Ça a été 2 mois merveilleux, vraiment merveilleux, mais j'ai rien pu faire d'autre. Donc, quand on a repris une vie normale, j'ai dû arrêter de faire ce format de vidéo qui me prenait trop de temps. Et donc, ça fait 1 an que je fais les 6 o'clock Happy News sous forme de texte, voilà, sur les réseaux sociaux, de posts sur les réseaux sociaux. Et quant à l'avenir de ce que je peux faire pour la Ligue, moi, étant autrice, je voudrais bien organiser une sorte d'événement littéraire optimiste, genre salon du livre optimiste, même éphémère, quelque chose comme ça dans ma région. En plus, j'habite une ville qui s'appelle Livron-sur-Drôme. Donc, ça fait penser aux livres, forcément. Je suis à côté de Romans-sur-Isère. Voilà, c'est pas possible. Ouais. Ah oui, c'est une super idée. Oui, de toute façon, ça paraît être une évidence. Ouais, c'est ça. Donc, je veux organiser quelque chose dans ce sens-là. Peut-être même, je ne sais pas, un itinéraire qui va de Livron à Romans, donc, puisqu'il y a Romans pas loin, avec au passage un parcours avec des arrêts, des livres. Je ne sais pas, mais je suis en train d'y réfléchir en tout cas. Super, génial. S'il y a des gens qui veulent m'aider dans cette tâche, Voilà. envoyez-moi un message parce qu'on a besoin d'être cette vidéo et que ça fait waouh pour vous, contactez Nathalie. Ouais. Ouais, c'est vraiment un chouette projet puis qui peut perdurer en plus. Voilà, ça peut ne pas être qu'un one shot, ça peut être une sorte de rendez-vous. C'est ça. On commence une fois, puis on voit après si ça plaît, on peut continuer, quoi. Alors Nathalie, pourquoi l'optimisme c'est important pour toi? Je pense que ça nous aide à être heureux. Enfin, moi, je me suis vraiment, vraiment aperçue lors du confinement, justement, et de cette crise du Covid, que j'avais une force intérieure tellement profonde que quoi qu'il me tombait sur la tête, et j'ai eu de très mauvaises nouvelles pendant cette période, pendant ces 2 dernières années, eh ben, j'étais, même pas, c'est pas la résilience, j'étais quand même, j'arrivais à être très heureuse. Et je pense que c'est grâce à cet optimisme, à toujours voir le bon côté des choses. Ça ne veut pas dire que j'occulte tout ce qui est négatif, mais je cherche, et c'est un acte volontaire. Ça demande de l'effort d'aller chercher les bonnes nouvelles quand on vous bassine de mauvaises nouvelles. Et donc, je vais toujours voir le positif quelque part. C'est une façon de faire active, mais qui me nourrit au quotidien et qui me permet d'être le plus heureuse possible, en fait. Voilà, malgré des mauvaises nouvelles de santé des uns, des autres, il y a toujours un petit rayon de soleil, quelque chose de beau dans la journée, et en se focalisant sur ça, vraiment, on peut faire face à tout, quoi. J'en suis convaincue. Oui, carrément, c'est une question d'attitude, de focus et d'attitude par rapport à la vie. Et j'étais pas nécessairement comme ça au départ. Au départ, j'étais plus Alors, dis-nous, dis-moi, voilà, quand j'étais plus parce jeune, que c'est j'étais très intéressant dans les gens qui nous écoutent, tu étais comment avant? Parce que j'allais te poser la question, est-ce que ça s'apprend
d'être optimiste? Est-ce que tu es devenue optimiste? Comment tu étais avant, justement? Oui, alors je pense que je ne l'étais pas nécessairement au début. Alors c'est rigolo parce que j'ai deux parents qui sont vraiment à l'opposé de ce côté-là. J'ai un papa très optimiste, toujours guilleret, toujours à faire des blagues, etc. Et j'ai une maman très pessimiste, à toujours s'inquiéter des choses, de ce qui, à se dire, et si se passait ça, mais de façon négative. Et donc, moi, j'ai hésité entre les deux, en fait. J'ai parfois été comme ma maman, parfois comme mon papa, mais j'étais quand même quelqu'un de très timide, très renfermé, très dans sa bulle et hypersensible, et donc à écorcher vive, en fait. Hein. Quand on est ado, jeune enfant, c'est très difficile, je pense, quand on est hypersensible. Et puis, ben, j'ai eu la chance, c'est que j'ai voyagé. Et ça, c'était pas mes parents qui faisaient ça, ils voyageaient pas, mais moi, j'ai eu envie de partir en voyage. J'ai vécu un an au Royaume-Uni, j'ai vécu un an à Séoul, en Corée du Sud, j'ai vécu un an à Montréal. Ça, c'est les choix de la vie, des études, etc. Et ça m'a complètement sorti de ma bulle, de ma coquille. J'ai vécu des choses extraordinaires. Alors, pas toujours positives quand on est à l'étranger. Chaque jour est une aventure. Et parfois, pas très bonne aventure. L'inconnu. Mais il n'empêche qu'on ne sait jamais. Jamais, jamais. Il y a tous les jours, c'est comment on va gérer la journée, etc., avec ce qu'on connaît de la culture. Et c'était passionnant et ça m'a vraiment ouvert les yeux. Et c'est de là qu'est né mon optimisme et des livres. Moi, je lisais beaucoup. Et quand je voyais tous ces héros et héroïnes ils avaient, c'est pas qu'ils n'avaient pas d'obstacles, c'est qu'ils surmontaient les obstacles. Donc, du coup, moi, j'ai vu petit à petit mes obstacles comme des défis et pas comme des murs. Et voilà, donc pour moi, c'est ces deux axes, les voyages. Alors, il y a l'hérédité peut-être de mon papa, mais j'ai lu un livre très très bien sur le fait que l'optimisme, ce n'est pas nécessairement héréditaire. On a une marge de 45% de choix de vie qui sont complètement propres à nous. Donc voilà, on peut très bien décider d'être heureux. On Et va il y plus a eu faire ces notre choix. voyages et ces livres qui m'ont ouvert l'esprit. Voilà. Et dans tes voyages, qu'est-ce qui a été particulièrement marquant? Qu'est-ce qui t'a qu'est-ce qui t'a ouvert justement sur l'optimisme? Est-ce qu'il y a eu un déclic? Est-ce qu'il y a eu Alors, j'ai trouvé que voilà, il y avait des gens formidables partout et des cons partout. Donc, c'est pas lié à un pays, à une culture, c'est l'être humain en fait est à la fois partout pareil et avec plein de personnalisations différentes en fonction des cultures. Donc, j'étais très curieuse de ça, de voir comment ça fonctionnait, quels étaient les points communs à tout le monde, à notre humanité. J'ai adoré découvrir de nouvelles choses, voilà, des nouveaux goûts, des nouvelles coutumes que moi je ne connaissais pas. Et puis c'était contre l'ennui, en fait. Jamais on ne peut s'ennuyer quand on est à l'étranger parce qu'aucun jour ne ressemble à ce qu'on a connu avant. Et ce qui était le plus dur, c'était de rentrer en France à chaque fois. Parce que là, on reprend la routine, le quotidien, et j'ai toujours nécessité un temps d'adaptation plus ou moins long après un long séjour à l'étranger, parce que c'était dur, quoi, en fait, de reprendre le train-train. Jusqu'à ce que je comprenne qu'on pouvait très bien mettre du merveilleux dans son quotidien sans aller à l'étranger, à l'autre bout du monde, quoi. ouais. Oui, mais en même temps, c'est cette expérience-là qui t'a amené, tu as vu le merveilleux dans tes expériences, dans les gens, et c'est ensuite ça que tu as ramené en France et finalement, tu as laissé se déployer. C'est génial. Et la beauté, j'en parle beaucoup, la beauté, quand je dis le lundi admirer, ça peut être admirer des personnes exceptionnelles ou des lieux, parce que voilà, le monde est magnifique, il y a des lieux, mais juste magnifiques, vous pouvez contempler ce lieu. Moi, je pense souvent quand j'ai besoin d'une période de calme ou de bonheur, je me revois sur une plage à Cuba. Alors, j'étais étudiante sans le sou, j'ai fait du stop à Cuba avec des amis. Et j'étais sur cette plage complètement à l'autre bout du monde. Il n'y avait pas un être humain à part ce clan d'amis avec qui j'étais. La plage était magnifique, plage de sable blanc avec cette mer turquoise, les palmiers et la brise. Mais je me rappelle encore aujourd'hui, alors que ça date d'il y a quelques années. Et ça m'apporte toujours du bonheur de ce moment d'admiration que j'ai eu à ce moment-là. Et je l'ai encapsulé. Je me suis dit, Ouais, dans le corps même. garde-le, voilà, garde-le On sent que souvenir tu parce que tu en ressens. auras besoin plus tard et c'est juste merveilleux ce que tu es en train de vivre. Ouais, c'est génial. Et j'aime bien aussi ce que tu dis sur les super-héros. Et en fait, c'est ce qui t'a donné envie d'écrire, de montrer qu'effectivement, on peut tout transcender, tout transmuter, tout dépasser finalement. Ils ont quoi de merveilleux, tes super-héros?
Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que moi, j'écris pas sur des super-héros dans le sens où tout le monde peut l'être. En fait, Ouais. tout le monde peut être un héros. Il suffit de trouver sa force intérieure. Après, j'avoue que comme j'adore la fantaisie, j'ai une héroïne qui a des pouvoirs magiques. Et ça, parce que j'ai toujours rêvé de pouvoir faire un geste et voilà, qu'il se passe quelque chose de merveilleux de ce côté-là. Mais ils sont très humains. Il y a beaucoup d'humour. Je pense que l'un des traits communs de mes personnages, c'est le sens de l'humour, parce que je pense aussi que c'est ce qui m'a aidée. Parfois, dans les moments difficiles, c'est que j'ai envie de rire de quelque chose de compliqué et du coup, bah, ça passe, ça fait moins grave en fait. Tu vois, ça paraît moins dramatique que ça ne l'est. Et qu'est-ce qu'ils auraient d'autre? Bah, l'amitié. Je crois beaucoup à la force de l'amitié. Alors après, moi, il m'a manqué ce que mes héroïnes ont beaucoup, je remarque. Elles ont constitué un cercle d'amis très, très profond, très fort, etc. Et moi, quand j'étais plus jeune, je rêvais d'avoir ce cercle d'amis, alors que je n'ai eu à chaque année de ma vie qu'une ou deux amies très proches qui en plus ne se connaissaient pas nécessairement. Donc j'ai rêvé d'un clan et ce clan, je l'ai créé pour mes personnages et maintenant je l'ai trouvé ce clan parce que mes lecteurs sont devenus mon clan. Et lorsque je vais en salon, je fais beaucoup de salons du livre, j'adore les salons du livre. En fait, j'ai un côté un peu schizophrène, c'est-à-dire qu'il y a le côté où quand j'écris, je veux être seule, tranquille dans ma bulle. Tu le sais, les matins, je me déconnecte, impossible de me connecter le matin. J'ai coupé tout pour pouvoir écrire et être tranquille. Mais les salons du livre où je rencontre les lecteurs, c'est merveilleux. Même au départ, quand je connaissais personne, hein, c'était quand même très sympa d'aller à la rencontre des gens. Et depuis, ben, j'ai la chance parce que j'ai publié en 2014 la première fois. Et la chance que j'ai, c'est que j'ai des lecteurs fidèles. Et donc maintenant, quand je sors un nouveau livre, bah, j'ai la chance d'avoir cette queue devant mon stand qui est un peu stressante aussi, Ah, parce génial. que tu ne veux pas trop qu'ils attendent, mais d'entendre les gens discuter entre eux. Ils ne se connaissent pas, mais ils discutent entre eux de mes personnages, comme si c'était des copains. Qu'est-ce que tu veux? C'est riche, ça. Personnages et tes livres, tes créations créent de l'optimisme. Ça tisse Oui, de l'optimisme, ça tisse du lien, ça donne tout à fait. confiance, confiance en la vie par rapport à ce que Ouais. tu nous partages. C'est génial. Ah, c'est vraiment de la littérature bisounours. Bon, mais c'est OK. Et puis, de toute façon, voilà, Mais je préviens on très, a, très on a bien. fait, Enfin, il y a voilà, des gens qui adorent. tu as ton public et c'est merveilleux. Il y a des gens, j'ai une amie très chère qui d'ailleurs a fait une belle recommandation sur mon dernier livre. Elle est éditrice de romans un peu gothiques. Il s'agit de Morgane Stankiewicz et qui est l'éditrice de la Maison Noire d'Absinthe. Donc c'est une maison un peu, voilà, de littérature un peu noire. Et on s'aime beaucoup. Elle sait très bien qu'elle ne va pas lire mes livres. On s'entend très bien personnellement, mais ce n'est pas pour elle, mes livres, c'est trop bisounours. Et moi, de même, je ne peux pas lire, enfin, quoique c'est faux, parce que j'ai lu quand même quelques-uns des livres de la maison d'édition, mais en général, enfin, les autres livres sont trop noirs pour moi, trop sombres. Donc, il faut bien se connaître et il ne faut pas essayer de. Moi, je ne vends pas mes livres à tout prix à ceux pour qui ce n'est pas fait. J'essaye de trouver des lecteurs et pas des acheteurs. Voilà, c'est important. Que Ouais, les gens n'achètent pas de livres, qu'ils ne les et laissent pas sur la table d'achat. cette famille, cette communauté, quelque part. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. C'est ce que j'ai trouvé mon clan grâce à mes lecteurs et grâce à cette activité-là de ma vie, un clan que j'avais toujours rêvé d'avoir et que j'ai là, quand je leur écris ma newsletter, j'écris une newsletter une fois par mois. J'ai toujours le plaisir d'écrire cette newsletter. Je m'adresse à des copains et ça se sent dans mon ton. Mon ton, c'est alors comment vous allez, donnez-moi de vos nouvelles, etc. Et ouais, c'est un lien très très fort. Ouais, c'est aussi, et puis, ouais, c'est aussi un moyen de véhiculer cet optimisme auprès Mm. de Ouais, ouais. cette famille chère à Ouais. ton cœur. Mm. Ouais, tout à fait. Oh, mais on a passé et on a vraiment regretté ton absence le 15 décembre dernier. On s'est réunis entre délégués de la Ligue des optimistes. Tu devais nous rejoindre et la vie a fait autrement, mais on a vécu un moment et je pense que ça s'est quand même ressenti, même pour les absents. Vous avez vu les comptes rendus et tout ce qui a émergé de cette réunion-là. La famille aussi. On est une force très, très forte. Une force très forte, ouais, d'accord. En fait, tu vois ce que je veux dire, on a créé un dynamisme dans cette ligue formidable, très positif, très énergique, très chaleureux. Et c'était très beau à voir. Ouais, et puis d'entraide, il y a de la communication, puis c'est en train de prendre de l'ampleur. Ouais.
Ouais. Alors, j'ai une petite question pour toi qui est peut-être plus personnelle. En quoi l'optimisme t'a permis de traverser une période en particulier qui n'était pas forcément très cool? En quoi c'est cette ressource que tu allée chercher t'a permis de dépasser quelque chose, de surmonter quelque chose? Oh, ben ça, je peux prendre un exemple assez récent. Mon papa a été hospitalisé pour un Covid grave. Il a passé 15 jours en réanimation dans le coma. Il y avait un côté encore plus injuste que lui voulait absolument le vaccin, mais qu'il avait à l'époque pas l'âge requis pour l'avoir, qu'on lui a refusé et que du coup, quelques jours après, il a été hospitalisé. Donc, on trouvait qu'il y avait une injustice. Donc, c'était dur de vivre ça avec ma maman. En plus, on était à distance. Mais grâce à l'optimisme, je me disais, bon, qu'est-ce qu'il y a eu comme progrès aujourd'hui? Sur quoi on peut se baser? Quand j'ai senti que les choses s'aggravaient, je suis allée voir ma maman. On a passé ce temps-là toutes les deux ensemble, alors que j'avais d'autres choses aussi qui m'accaparaient auprès de ma famille, mais c'était important que je sois là. Et j'ai pu petit à petit lui insuffler ce courage, ce courage. On a eu une journée noire où on a bien senti que ça basculait d'un côté ou d'un autre pour mon papa. Et je lui ai dit, écoute, tu vas pas craquer maintenant. Imagine qu'il s'en sorte et qu'on lui dise que toi, tu n'es plus là. Ça va pas. Donc, je l'ai remotivé comme c'est là. Et le lendemain, on apprenait qu'il sortait du coma. Donc, on a vraiment senti qu'il y avait ce Ouais, d'avoir passage-là. mis ton énergie, d'avoir Oui, qu'il y avait cette énergie, et ça me même donne des si frissons partout, hein. oui, mais même, voilà, j'étais prête à accepter qu'il ne puisse pas s'en sortir parce que là, c'est arrivé à beaucoup de personnes. Les personnes ne méritent de perdre un être cher dans des circonstances comme celle-là. Mais j'étais prête à l'accepter et à me dire, bon, eh ben, je sais que quoi qu'il se passe, je pourrais avoir des moments de bonheur dans ma journée. Et j'ai transmis ça, je pense, à ma maman. J'ai transmis ça aussi à mon papa quand il a été de nouveau parmi nous et que ça a été dur hein, de revivre une vie un peu normale. Et donc, je pense que cet optimisme est une vraie force quand il est vraiment profondément en nous. Et donc, je répète tous les jours, même quand vous allez bien et surtout quand vous allez bien, emmagasiner des actions optimistes pour faire face quand ça sera plus difficile, quoi. Est-ce que tu aurais 3 conseils à partager justement pour cultiver son optimisme au quotidien? Oui, alors vraiment, Ouais. la première chose que je conseille, c'est d'aller chercher cette bonne nouvelle. Alors, vous avez de la chance, je vous l'ai dit, je vous en donne une par jour. Donc, déjà, hop, la moitié du travail est faite. C'est moi qui vous ai trouvé une bonne nouvelle. Mais vous pouvez aussi, sur votre trajet pour aller au travail, prendre le temps de regarder autour de vous, parce qu'on est tellement dans son truc, et voir quelque chose de beau. Et je vous garantis que dans votre journée, vous verrez quelque chose de beau. Parfois, on n'y pense même pas, on le prend comme acquis, mais on voit des belles choses. Et il faut prendre le temps de le savourer et d'en profiter. La deuxième chose que je peux vous conseiller, c'est de faire des pauses régulières pour respirer. La respiration, c'est un outil, et je pense que ça, tu l'enseignes aussi, hein, de bien respirer, de prendre le temps de s'arrêter. Là, vous voyez, je parlais très vite. De se sentir vivant finalement. Voilà, c'est sentir bien. Et on termine sa journée par de la gratitude, en fait, se dire de quoi je peux être reconnaissante de ma journée. Et alors, c'est rigolo parce que quand on commence cette activité, au départ, on cherche un peu. On se dit, souvent on dit, il faut trouver 3 actes envers lesquels on peut être reconnaissant de sa journée. OK. Et au départ, il faut en trouver un facilement. Bon, par le troisième, bon, bah, pour cette nuit, je fais ça, quoi. Hein. Et après, plus vous faites ça, et en fait, vous avez du mal à en trouver que 3. C'est une vraie spirale positive, mais en fait, c'est une question on en parlait au début, c'est une question de changement de focus. Plus je mets mon focus sur ce qui est positif, plus je le vois, plus ça crée une spirale vers le haut finalement. Donc ça, ça paraît simpliste, hein, mais c'est Non, les choses souvent les plus simples qui sont les plus ça efficaces marche. et Ça qui marche. Il marchent. y a une raison pour lesquelles Qui marchent. on en parle et ça fait des siècles et c'est que ça marche. Mmh. Super. Quel serait ton message optimiste, Nathalie, pour terminer cette interview? Bien, je suis persuadée que tout le monde peut être heureux malgré les circonstances dans lesquelles il ou elle est. Et Dieu sait qu'il y a des moments où la vie ne nous fait pas de cadeaux, où le destin est compliqué. Mais allez chercher des modèles, des personnes inspirantes, pas pour vous comparer négativement à elles, hein, en vous disant oula, moi je ne pourrais jamais arriver à faire ça, mais parce que de regarder ces personnes-là, ça nous donne du courage pour affronter ce que nous, on a affronté, qui est parfois beaucoup moins compliqué ou moins difficile. Enfin,
moins ardue. Alors, soit vous trouvez ces personnes dans la vie réelle. Là, j'ai récemment partagé le destin assez incroyable de Nadia Nadim, qui était une jeune Afghane dont le papa a été assassiné parce que quand les talibans sont arrivés au pouvoir, ils ont assassiné les militaires en place et son papa était militaire. Elle s'est retrouvée dans un camp de réfugiés et Dieu sait que quand on parle de camp de réfugiés, ce n'est pas des conditions optimales. Elle a appris à jouer au foot dans ce camp de réfugiés et elle est devenue une joueuse internationale qui a gagné la Coupe de France pour la France en 2019 ou 21, j'ai un doute sur l'année. C'est quand même fou son destin. Et ça ne s'arrête pas là. Et elle vient d'obtenir son diplôme de médecin. Wow. Mais quelle vie! Eh ben, moi, ça ne m'inspire pas à être joueuse professionnelle de foot ou être médecin, mais je me dis quand on peut dépasser ça, c'est super motivant. Donc moi, ok, aujourd'hui, j'ai une trésorerie un peu défaillante, eh ben, c'est pas grave, je peux m'en sortir. J'ai pas à vivre ce qu'elle a vécu, mais je peux m'en sortir. Et donc, ça peut être des personnes vraies, dans la vraie vie, ou ça peut être des héros de fiction. Parce qu'on se dit, s'il a réussi, ce personnage, à vivre, à dépasser ça, même si c'est un personnage qui a été créé de toutes pièces, c'est quand même… Ça vient nous activer quelque part, ça vient activer des choses à l'intérieur de nous, je pense. Enfin, tu vois, quand tu m'en parles, il y a des choses qui résonnent. On me dit, tiens, mais moi, j'ai ça aussi. Ça a une sorte d'effet miroir, en fait. Souvent, je parle de Voldemort pour tous ceux qui ont lu Harry Potter. On n'a pas Voldemort à affronter dans notre vie, mais alors parfois, parler à son chef, c'est exactement le même sentiment dans le ventre, le même stress que Harry Potter a dû éprouver en allant vers sa mort, en allant affronter son ennemi monstrueux. Donc, ça nous permet de mettre en abîme un peu ce que nous, on ressent au quotidien. Donc, je vous engage vraiment à lire des histoires inspirantes ou à regarder des films inspirants ou à aller vous renseigner sur des vies complètement dingues de personnes qui sont là dans notre présent, quoi, hein. C'est assez fou ce que certains ont réalisé. Bien notre optimisme et le fait qu'on est capable, tout est possible, on peut tout traverser. En fait. Ah oui, j'en suis persuadée. Ouais. Génial. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Merci beaucoup, Nathalie, pour ce beau moment partagé et merci pour ta pétillance et tout cet émerveillement que tu nous as offert aujourd'hui. Voilà, merci à toi, Virginie, pour l'invitation. C'est une initiative formidable, très chaleureuse à ton image. Et j'espère que vous allez découvrir de super belles personnes, parce que je sais qu'il y a eu de très beaux portraits déjà et qu'il y en a de très beaux à venir. Donc, restez connectés pour voir les autres portraits. Ouais, exactement. Bon, gros bisous, Nathalie. À très bientôt. Au revoir. À très bientôt.